Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les Capricornes que je suis très heureuse de retrouver ici pour ce deuxième bonus du mois de mai, du 15 au 31 mai. Alors on va démarrer tout de suite avec un premier message pour vous des portes de l'intuition. On va prendre celui-là. Et on vous parle de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seul, l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, ben voilà, c'est clair. Pendant cette deuxième quinzaine du mois de mai, on vous demande de prêter énormément attention à vos intuitions et à vos ressentis et à ne pas vous laisser dominer par le mental. Ce qui pourrait vous égarer. Et ce qui ne sera pas le cas si vous suivez vos ressentis. Alors, bon, ben la note est donnée. On va continuer avec le tarot Illuminati pour un jeu en 7 lames. Pour vous, les Capricornes, du 15 au 31 mai 2024. On va aller chercher d'abord la coupe. Ah, très bien. L'audace. L'audace et la roue de fortune. Parfait. Donc ici, vous allez avoir confiance en vous. Pour aller vers des personnes ou pour prendre des directions qui sont un peu inhabituelles pour vous, mais vous allez sortir de votre zone de confort, en tout cas vous allez le vouloir, sortir de votre zone de confort, de vos habitudes, et vous avancez sur des chemins qui sont un peu méconnus. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous, dans la situation, dans les événements qui se produisent. Et cette audace que vous allez montrer va payer. Et on vous le dit bien ici avec la roue de fortune, la roue de la chance, la transformation heureuse de votre vie ou d'un domaine de votre vie, quelque chose qui ne peut pas ne pas arriver, quelque chose qui est garanti, qui est déjà en marche vers vous. Cette audace, elle va payer. Alors, on y va. Les Capricornes. Alors, vous démarrez, magnifique, vous démarrez cette quinzaine avec l'étoile, votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin et qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des blessures du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc d'entrée de jeu, on a des Capricornes qui vont voir leurs vœux, leurs aspirations se réaliser ici. C'est une âme de douceur et encore une fois d'amélioration, hein, très nette. Alors, ici, nous avons la papesse. On parle justement de vos ressentis. On vous demande, ça fait 2 fois qu'on vous demande, pendant cette quinzaine particulièrement, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous mettre en condition pour être à l'écoute de vos ressentis, de vous isoler des autres, d'être dans le calme, dans le silence. La papesse ne parle pas, elle est à l'écoute. Et on vous demande d'ailleurs de ne pas parler de choses très personnelles que vous sentez en vous, qui sont en train de changer, de pousser, de grandir, sur lesquelles vous devez travailler, en particulier avec la communication écrite, livres, lettres, mails, SMS, ordinateur, internet. Ne parlez pas de ça aux autres, vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus établies, mais pour l'instant on vous demande donc d'être à l'écoute de vos ressentis pour les suivre et de ne pas parler de ce qui est en train de changer en vous.
Le diable va nous parler, lui, par contre, de choses qui vous attirent énormément, que ce soit une personne, que ce soit un amour, que ce soit un travail, que ce soit une situation, il y a quelque chose qui vous attire irrésistiblement vers le diable. Alors le diable est positionné à côté de l'étoile, donc l'étoile est là pour adoucir tous les mauvais côtés du diable, hein, les excès, les tentations, bref, tout ça c'est totalement contrôlé par l'étoile, par votre bonne étoile. Donc on vous dit que oui, il y a des choses qui vous plaisent, qui vous attirent, sur lesquelles peut-être vous pensez et vous planchez. On parle de votre sagesse également, de votre expérience de la vie, bref, de votre maturité. Là aussi, vous avez besoin, comme la papesse, de vous isoler quand vous le sentez, des autres, de leurs influences, du bruit, afin de vous retrouver seul et de pouvoir réfléchir posément, avec encore une fois votre maturité, votre sagesse, de pouvoir réfléchir posément sur les choses que vous devez faire, les orientations que vous devez prendre. On a de l'âme ici très, très intuitive ici. Oui, alors, à côté du diable, on a également la lame du pendu. Il peut y avoir des situations un petit peu complexes autour de vous qui vous immobilisent dans l'action. Alors, c'est pas grave, ce sont des cailloux dans la chaussure, des grains de sable qui ralentissent le mouvement. En tout cas, on parle ici quand même d'immobilisation. Alors, vous êtes peut-être dans l'attente aussi de quelque chose qui vous attire énormément, dans l'attente d'une réponse, d'une personne ou d'un organisme. On vous demande, avec cette carte, de profiter de cette immobilisation forcée pour réfléchir et faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur, de la regarder sous un autre angle, de vous mettre à la place des autres protagonistes qui peuvent intervenir dans cette histoire, en tout cas de ne rien laisser passer. Alors il y aura une période comme ça. Ce qui domine la quinzaine, c'est les amoureux. C'est votre libre arbitre, votre libre choix. On vous dit par cette carte que pendant cette quinzaine, rien ni personne ne viendra contrer vos décisions. Vous avez les clés en main, vous allez pouvoir faire exactement ce que vous allez décider. Juste, prenez le temps de la réflexion avant de prendre cette décision, qui est en général une décision quand même assez importante, parce que vous allez en supporter les conséquences positives ou négatives de cette décision. Donc prenez le temps de la réflexion, mais une fois que vous avez fait votre choix, eh bien il faut s'engager dans ce que vous avez décidé. Alors bien sûr, les amoureux peuvent nous parler spécifiquement du domaine amoureux, relationnel, affectif, du domaine intime. Ça peut concerner ce domaine de vie, mais ça peut concerner tous les autres domaines de vie qui sont dépendants de votre décision, d'un choix que vous allez faire, encore une fois, en toute liberté. Eh bien voilà, avec l'empereur, c'est vous aussi l'empereur, vous êtes représenté là, vous êtes quelqu'un d'actif, vous menez des actions dans le monde physique, dans le monde réel, dans le monde concret, les pensées, les projections, tout ça, ça a été fait en amont, et là vous êtes dans la réalisation, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une relation ou que ce soit une maison, c'est pareil, vous respectez les règles qui vous sont donné, vous agissez dans le cadre d'un cadre, vous êtes rigoureux, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes loyal, on vous reconnaît vos qualités, vos compétences. Il n'est pas rare qu'on vous demande conseil pour telle ou telle chose. Donc l'action ici, en fin de quinzaine, vous allez bâtir, vous allez construire, après mûre réflexion, après beaucoup de précautions de votre part, effectivement,
pour prendre une décision particulière. Vous êtes protégé dans cette décision par l'étoile. C'est quelque chose qui vous attire énormément et qui pourra provoquer quelques immobilisations encore une fois pendant cette quinzaine, mais rien de grave puisque vous réalisez. Très joli jeu, les Capricornes. Alors après ce premier jeu de tarot très fort, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Je prends l'oracle de la destinée ici pour le faire et je vais doubler avec Mademoiselle Lenormand. Alors, 6 domaines de vie, d'abord le vôtre, votre intériorité pour vous les Capricornes. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, le challenge, le défi à relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, votre intériorité à vous, qu'est-ce qu'on a? Ah, bien, on a le 9 de denier, on est presque arrivé à l'aboutissement. 9 de denier, on est dans la satisfaction spirituelle et matérielle et on vous dit de profiter de votre réussite. La réussite, elle est au niveau 10, vous êtes au numéro 9, hein. Donc là, vous savez que la récolte va être bonne. Il y a plein de choses positives qui vont vous arriver. Vous le savez, vous le pressentez avec vos ressentis, justement. C'est la pleine forme. Avec des informations qui ne vous sont pas encore parvenues, mais qui vont vous parvenir. Là, on a des informations auxquelles vous n'aviez pas accès jusqu'à maintenant, mais là, ces nouvelles vous arrivent. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider pendant ces 15 jours? Ben, vous aider, on a l'aide inattendue, on a le 6 de denier qui parle d'être généreux quand on le peut et qui vous demande d'accepter l'aide si vous en avez besoin. C'est un échange, il y a un transfert là, des entrées, des sorties. Il y a une prospérité de toute façon, encore une fois, matérielle et spirituelle. Et c'est ça qui vous fait du bien et qui vous fait tenir le coup pendant cette quinzaine. Alors, l'aide pour les Capricornes. Oui, ben voilà, il y a des nouvelles en plus qui arrivent. Encore une fois, il y a des nouvelles des deux côtés qui vous arrivent. Ça peut être l'arrivée aussi de quelqu'un qui peut venir à votre rencontre, quelqu'un que vous connaissez déjà, ou bien tout simplement des nouvelles qui vous arrivent, avec de l'aide et du soutien dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Alors, le challenge, c'est que dans l'histoire, vous risquez d'avoir plusieurs possibilités qui vous arrivent, plusieurs opportunités, plusieurs propositions, et du coup, il y a une espèce d'incapacité pour choisir celle qui vous conviendra le mieux. Ce que la carte vous dit, c'est de choisir ce qui vous fait le plus plaisir au cœur, pas à la tête, au cœur. Et c'est celle-là, même si c'est la plus difficile à obtenir, c'est vers celle-là que vous devez vous engager. Donc, il ne faut pas se perdre, il ne faut pas s'éparpiller là. Ce sera le challenge, le défi. Alors, oui. En tout cas, vous allez prendre quelque chose qui va vous amener ou vous conforter dans la stabilité, dans le bien-être, dans le confort, dans l'essor de votre activité ou de votre personne ou de votre relation. Il y a un lien quand même ici avec la famille, avec l'arbre généalogique également, pour certains. Alors, ici, au niveau du travail, oula, au niveau du travail, là on a un 9 d'épée.
Alors, le 9 d'épée, ce qui est bien, c'est qu'on sort d'une grosse difficulté. Le 9 d'épée, c'est la peur de l'instabilité, c'est des pensées mentales négatives, on peut faire des cauchemars, on peut même avoir des terreurs nocturnes, on peut être dans la déprime. Bon, c'est fini. Si vous avez connu cette période-là récemment, c'est terminé avec le 9. On vous dit que vous sortez d'un cycle de pensées angoissantes. Donc vous allez pouvoir retrouver vos moyens pour le travail. Le Capricorne. Oui, et vous allez pouvoir effectivement retrouver vos moyens psychiques. Peut-être que vous avez été déstabilisé dans cette histoire, hein, et que vous avez besoin justement de retrouver un deuxième souffle, de retrouver un équilibre. Il y a quand même des choses que vous ne savez pas encore et qui vont vous parvenir, qui vont peut-être expliquer certaines choses, en tout cas vous aider à sortir plus vite de ce cycle de pensée angoissante. Alors, financièrement, ben voilà, on retrouve l'équilibre, hein. On a ici un 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, en général, on parle d'une impasse, on parle d'un choix très difficile à faire. En tout cas, il faut choisir sur le plan financier et vite. Peu importe votre décision, il faut vous engager dans ce que vous décidez. Donc, pour rétablir l'équilibre, hein. Donc il peut y avoir un conflit, je ne sais pas moi, entre deux investissements, de placements, de façon de vouloir faire travailler votre argent, je ne sais pas. Mais là, il va falloir choisir et vous engager très rapidement dans une voie plutôt qu'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, et ne perdez pas le nord. Hein. Gardez la tête au nord, gardez la tête froide dans tout ce que vous pouvez, dans tout ce qu'on peut vous raconter également. Ne perdez pas de vue votre objectif. À vous. Alors ensuite, eh bien au niveau relationnel, c'est l'impératrice, c'est la diffusion d'idées, la diffusion de projets, il y a plein de choses que vous avez envie de vivre avec les personnes qui sont autour de vous. C'est une lame très fertile, très très fertile. C'est une lame de communication également, alors plutôt écrite, mais c'est une lame de générosité, d'ouverture sur le monde. Donc là, on vous sent très très bien dans le relationnel. Et vous pouvez, oui, aussi utiliser une loupe pour grossir certaines relations, pour essayer de voir si vous n'avez pas raté quelque chose ou pas vu quelque chose dans des relations, en vous donnant le temps de vous consacrer à cette recherche. Vous pourriez avoir de jolies surprises également. Je vous retrouve pour la dernière partie de la vidéo avec le coaching de Charlie qui va vous parler alors de votre état d'esprit, du véritable besoin que vous avez en vous et qui va vous donner son conseil. Donc on va aller voir ici l'état d'esprit. Alors ce sera bien sûr de certains Capricornes, hein, tous les Capricornes bien sûr, n'ont pas le même état d'esprit au même moment. Ça s'est retourné, on va la prendre. Et là, on nous parle d'un état d'esprit d'adaptation. Donc, on parle ici de polyvalence, on parle de personnes qui sont dans la curiosité, dans l'intérêt et dans l'intelligence. Alors, c'est tout ça qu'il y a dans l'adaptation. Quel est le véritable besoin de ces personnes? Apprendre, oui, c'est bien ça. Ce sont des personnes qui veulent se former, qui veulent s'éduquer, qui veulent évoluer, donc qui sont effectivement dans l'ouverture, hein, pour avoir des connaissances supérieures. Alors, peut pas dire vraiment que ce soit un souci, tout ça. Au contraire. Quel est le conseil de Charlie
L'introspection, ne pas s'oublier dans le fait de vouloir apprendre des autres et d'être que tourné vers les autres. Charlie parle d'un bilan avec l'introspection, parle d'un travail sur soi, peut-être qui est à faire ou à démarrer. Bon, voilà le petit message de Charlie. Et puis maintenant, le petit oracle des anges qui lui parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Les Capricornes, je suis ravie de vous avoir retrouvés et je vous souhaite de passer donc une très bonne quinzaine du mois de mai et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.